Carême. Dans les temps de notre vie, osons la foi. Le 4e dimanche, le vêtement. Au cœur de la détresse de son peuple en exil, Dieu ouvre un avenir. Il les libère de leur servitude. Au cœur de notre détresse humaine, la croix du Christ nous ouvre un avenir. Il nous libère, nous ouvre au salut éternel. Est-ce que quelqu'un dans mon entourage a besoin de mon pardon pour retrouver son équilibre sur les vedlas de sa vie? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, notre célébration est présidée par M. Daniel Courtemanche. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de laisser le feu raviver votre cœur. Ensemble, peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser Jésus libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 4e dimanche du Carême, ce temps où le Seigneur nous invite à des fréquentations plus assidues, à ouvrir notre cœur, à l'accueillir. Et aujourd'hui, il se rappelle à nous comme le Dieu de la vie. Il nous veut bien vivants et c'est ce qu'il nous invite à découvrir dans sa parole. Laissons le Seigneur nous accueillir en son amour et en sa vie nouvelle, en cette célébration. Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce 4e dimanche du Carême, Jésus poursuit son travail. Il nous ouvre le chemin. Il nous conduit vers le salut. Grâce soit rendue à notre Dieu, Père, Fils et Esprit, qu'il vous accorde à tous sa joie et sa paix. Dieu est riche en miséricorde et sa grâce vient constamment au secours de notre faiblesse. En ce début de célébration, tournons-nous vers lui et confions-lui ce que nous vivons. Accueillons sa miséricorde. Quand nous négligeons nos sœurs et frères, Seigneur, prends pitié. Quand
Quand nous refusons de croire, ô Christ, prends pitié. Quand nous doutons de ton amour, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Les prières d'ouverture et de conclusion de notre célébration seront prises dans votre prion à la page 30. Dieu nous appelle tous à la conversion. Alors prenons le temps de nous ouvrir le cœur en le priant en ce début de célébration. Dieu, toi qui as tant aimé le monde, tu ouvres un nouvel avenir aux pécheurs qui regardent vers toi. Que ton esprit nous donne de venir à la lumière et d'accueillir dans la foi ta parole de vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ouvrons notre cœur bien grand maintenant à cette parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous les palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé pour ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Les psaumes, nous répondons que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton pouvoir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, au sol, aux alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, il y a des chansons qui quelquefois nous surprennent et nous interpellent. Il y en a une de Lisa Leblanc. Je ne sais pas si je devrais vous dire le titre, mais en tout cas. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde. C'est ça. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a pas mal de monde qui pourrait dire ça aujourd'hui. Hein? Parce que il y en a souvent qui vivent des situations de mort, des situations de petite mort, que j'appelle, où la vie est diminuée, qu'il n'y a pas d'épanouissement. Ça peut être matériel à cause de la pauvreté puis du chômage. Ça peut être physique à cause de la maladie, de l'handicap, de l'organe défectueux. Hein, des fois, quand le cœur ne fait pas ce qu'il doit faire, là, c'est pas drôle. Misère psychologique, hein, dépression, peine d'amour, tout ce qui peut causer ça, des problèmes d'anxiété, dépression, etc. Misère spirituelle,
un vide ou un grand désert au niveau de notre foi. Pourtant, quand un emploi est retrouvé, quand il y a une greffe d'organes, quand il y a une bonne opération dans le dos, quand il y a une présence sécurisante ou un groupe partager sa foi et la nourrir, on reprend vie. Il y a des petites morts comme ça qui peuvent, à un moment donné, déboucher sur la vie. Puis dans les lectures d'aujourd'hui, Dieu se présente justement comme celui qui change des situations de mort en situations de vie. Il y a un exemple dans l'Évangile. Jésus fait référence dans son interview, pas ton interview, mais en tout cas sa rencontre avec Nicodème, fait référence au serpent de bronze. Le serpent de bronze, c'est Moïse, c'est-à-dire c'est Dieu qui a donné à Moïse l'ordre de faire un serpent de bronze puis de le monter sur un genre de poteau, bien à la vue, pour que ceux qui se faisaient piquer dans le désert et qui mouraient, en regardant le serpent de bronze avec la foi, il était guéri. Et Jésus nous dit, quiconque regarde le Fils de l'homme élevé sur la croix, je fais un parallèle, Jésus élevé sur la croix avec la foi a la vie éternelle et vivant pour l'éternité. Dans la première lecture, il est question de mort et de vie aussi. Il parle de l'exil à Babylone. Le peuple a tout perdu. Son pays, son temple, la présence de Dieu, tout est perdu. Il se retrouve dans une mort sociale, une mort véritable quand même. Et pourtant, arrive Cyrus, roi de Perse, qui vient les libérer et qui lui permet de retourner à Jérusalem. Bon, la suite de l'histoire montre que ça n'a pas été facile, mais il reste qu'ils sont retournés. Et ils ont vu, en ce geste de Cyrus, le doigt de Dieu qui venait leur redonner vie, qui venait leur rendre cette vie, puis bien sûr aussi qui venait davantage leur permettre sentir sa présence. Dans notre vie, il y en a des situations de mort, des situations de petite mort. Ceux qui ont vécu le verglas, là. Moi, je n'étais pas dans la gang. Je le dis tout de suite, j'étais à Sorel-Tracy, puis nous autres, on avait de la neige. Mais ma soeur et mon frère étaient à Saint-Hyacinthe. Et j'étais leur fournisseur de bougies et de batteries. Alors, j'ai bien des fois venu à Saint-Hyacinthe. Et là, je vous avoue que quand on arrivait c'est le tour de Saint-Bernard, là, entre Saint-Bernard et Saint-Jude, là, c'était la désolation qui commençait. Il fallait d'abord se surveiller pour les trous dans le chemin, parce qu'avec la glace qui était défoncée, là, il y avait des trous un peu partout, les poteaux à terre, le noir, puis c'était noir vrai, C'était vraiment la désolation. Beaucoup ont vécu ça comme une petite mort, mais une petite mort dans laquelle il y avait des signes de vie, quand même, parce qu'il y a eu des beaux moments là-dedans aussi, de fraternité. Mais dans notre vie, il y en a des situations de mort, des situations difficiles. Que ce soit la tristesse, des deuils, que ce soit des ruptures, perte d'un être cher, que ce soit de l'isolement qu'on vit, des difficultés causées par la maladie. Il y a des situations de mort dans notre vie. Et Dieu se présente, lui, comme source de vie. Il vient nous dire dans l'Évangile peut-être une des plus belles phrases de l'Évangile. Si vous ne vous rappelez que celle-là, c'est déjà beaucoup. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ça, pour moi, c'est la plus belle phrase des Évangiles, des 4. Ça tombe bien, c'est dans Saint-Jean, celui que j'aime le mieux, en tout cas. Il reste que c'est vrai. Bon, je fasse attention au micro. Je vais prendre les habitudes de mon premier curé de la Plume, qui avait tendance à faire des choses comme ça dans le micro. Ça réveillait le monde, par exemple. C'était bien. Ça avait cette... oui, ça, il est sensible là, pour ça. Mais en fait, vous savez, le serpent de bronze, quand il était dans le désert, il fallait y croire pour être guéri. Il fallait croire que Dieu pouvait nous guérir.
Jésus sur la croix, élevé comme ce serpent de bronze à travers sa mort et sa résurrection, pour l'accueillir comme source de vie dans notre vie, il faut aussi le croire. Il faut y croire aussi, il faut avoir la foi. Et des fois, on se demande ce que c'est qu'avoir la foi. Bien, probablement, je l'avais déjà entendu, mais je vous la compte pareil. Parce que je trouve qu'il y a une belle image qui nous dit véritablement ce que c'est que croire pour Dieu. C'est l'histoire d'un cavalier qui, sur un sentier, fait de l'équitation. Et à un moment donné, ce sentier longe un ravin, puis il y a une couleuvre qui passe devant le cheval. Alors le cheval a une réaction spontanée, il se redresse. Et notre pauvre cavalier qui n'a pas prévu le coup, ben lui, il est éjecté. Et il tombe dans le ravin, mais il a la chance de s'accrocher à une branche, genre racine là, qui sortait. Là, il est poigné le milieu du ravin comme ça. Alors, même si ce n'est pas quelqu'un qui est à la messe à tous les semaines, il ne sait plus à quel sein s'ouvrir, comme on dit. Et là, ben, il commence à prier, puis il commence à supplier, puis à crier. « Dieu, viens à mon aide! Sauve-moi, t'es le seul qui peut m'entendre, il n'y a personne alentour. » Ça un bon bout de temps qu'il criait, puis il n'y a personne qui l'entendait. Fait qu'il crie Dieu. « Dieu, viens me sauver, je suis prêt à faire n'importe quoi, viens me sauver. J'ai confiance en toi, viens me sauver. » Maintenant, il y a une voix qui dit « T'as-tu vraiment confiance en moi? » « Oui. »« T'as-tu vraiment confiance en moi? »« Ben oui, mon Dieu, j'ai confiance en toi. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Viens me sauver. Tu es prêt à faire tout ce que je veux. Oui, oui. Très bien. Je vais te demander juste une chose. Lâche la branche. La foi, c'est ça. C'est lâcher la branche. Est-ce qu'on a la foi qui nous permet de lâcher la branche? De lâcher le contrôle sur notre vie, puis de s'en remettre à Dieu. De dire à Jésus sur la croix, « T'es mon sauveur, j'ai confiance en toi, je remets ma vie entre tes mains. » Avoir la foi, c'est ça. C'est, pour moi, cette histoire-là, ça illustre très bien ce que c'est que croire en Dieu. S'en remettre à lui. Avoir cette foi-là. Mais vous savez, quand on fait confiance à Dieu, quand on a la foi, ben, on voit que Dieu y agit par des intermédiaires. Dans la première lecture, il a agi, par exemple, avec le serpent de bronze par Moïse. Il agit par Cyrus aussi, qui libère le peuple. Il agit à travers des personnes. Il peut agir à travers moi aussi. Si je crois vraiment que Jésus est source de vie pour moi, qui est mon sauveur, qui est celui qui me donne la vie éternelle, ben je peux être aussi porteur de vie pour mes frères et sœurs. Je peux être porteur de vie comme par exemple les parents qui entourent de leur amour un enfant handicapé, comme tous les aidants naturels également qui viennent aider des personnes qui ont besoin. Je peux être porteur de vie comme le bénévole qui s'occupe à servir la nourriture à la Maison du Père que j'ai visité à un moment donné à Montréal. Puis comme tous les bénévoles qui s'occupent d'aider ceux qui les entourent. Je peux être porteur de vie comme la voisine qui garde l'enfant d'une autre dame qui doit aller à l'hôpital avec son deuxième. Je peux être porteur de vie à travers mes gestes de réconciliation puis de pardon qui peuvent permettre à d'autres d'être plus vivants dans leur vie. Je peux être moi aussi porteur de vie, mais pour ça, il faut que j'accueille véritablement l'amour de Dieu que Jésus me communique. Parce qu'il vient me sauver, il vient m'apporter la vie, et c'est important que j'ai confiance en lui. C'est important que je l'accueille véritablement comme source de vie, avec foi. Alors, je peux être porteur de vie. C'est à moi de poser les gestes en conséquence et surtout d'avoir la foi nécessaire pour reconnaître en Jésus celui qui est pour moi dans ma vie, par sa parole, son pain de vie, à travers mes frères et sœurs, source de vie également pour moi, afin que je puisse le devenir pour mes frères et sœurs. Amen.
Poursuivons notre prière. Tournons avec le cœur vers le Père et manifestons-lui justement cette foi qui nous invite à avoir en lui, cette foi qui nous invite à reconnaître en Jésus notre Sauveur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière de notre communauté s'inscrit dans la louange que toute l'Église fait monter vers Dieu. Que le Seigneur élargisse notre cœur et nous rende sensibles aux besoins et aux attentes des hommes et des femmes qui peuplent l'univers, en disant ensemble, Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes en état de souffrance physique et morale, afin que le message d'amour de Jésus-Christ les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les victimes de la guerre et de toutes les formes de violence, afin qu'elles trouvent parmi nous des artisans et artisans de paix et de consolation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société et se sentent rejetés, afin qu'ils obtiennent le soutien qui leur permettra de continuer à avancer dans la vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens en situation d'autorité, afin qu'ils exercent leurs fonctions avec sagesse et discernement, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles gardent toujours vive la conscience de l'appartenance à l'ensemble de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Confions également au Seigneur toutes nos intentions personnelles, dans cette certitude qu'il nous aime plus que tout, comme Jésus nous l'a manifesté à travers sa mort et sa résurrection. Dieu de grâce et de miséricorde et de bonté, rends-nous sensibles à toute détresse humaine et solidaires des gens qui souffrent de persécution et d'injustice. Donne-nous le courage de changer tout ce qui peut l'être, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ, alors
Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour tout l'amour que nous manifeste Jésus, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as tous estimés dignes de te tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps et une même famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
Et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les personnes défuntes. Nous te prions d'une façon spéciale pour Brigitte Cloutier, pour Pauline Duhamel-Lemonde, pour les défunts des familles Faneuf et Laplante, pour Edgar Ménard. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous également, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec cette confiance, cette foi en un Dieu qui nous aime plus que tout, puisqu'il nous a donné son Fils par amour, tournons-nous donc vers lui avec confiance et redisons-lui ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant ressuscité soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, partageons-nous un signe de cette paix du Christ les uns aux autres. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri.
Bonjour tout le monde. Après la communion, aujourd'hui, après la célébration, on va continuer la vente de brioches. Une brioche, 3 $, 2 brioches, 5 $. L'argent ramassé va être distribué à la Maison alternative de développement humain. Merci de votre générosité. Pendant le carême, veuillez noter qu'il est possible de faire le chemin de la croix tous les vendredis à la cathédrale après la messe du vendredi à 16 h. Nous vous informons que la neuvaine à Saint-Joseph débute demain, le 10 mars, à 19 h à l'église Saint-Joseph. Une messe spéciale à Saint-Joseph se tiendra le mardi, le 19 mars, à 19 h à l'église Saint-Joseph. Vous êtes tous invités. Bienvenue. Nous vous rappelons également que l'horaire des célébrations du pardon est présentement affiché sur le babillard de l'église. Pour notre paroisse, la célébration du pardon va avoir lieu jeudi, le 14 mars, à 19 h. Vous trouverez également l'horaire des célébrations de la Semaine Sainte sur le babillard de l'Église. Nous vous invitons à visiter notre site web ou notre page Facebook pour consulter l'horaire des célébrations et connaître les activités à venir. Nous vous informons que les lundis de la parole seront de retour à l'Église Saint-Sacrement dès le 18 mars prochain à 19 h. Cette soirée sera animée par Serge Pelletier. Le thème de la rencontre est « C'est quoi la religion du Christ finalement ?» Après, il va y avoir le 29 mars, la Marche du Pardon, 38e édition. Le 29 mars 2024 à 18h30 à la cathédrale. Pour ceux et celles qui veulent se prévoir de se joindre à la marche, un chemin de la croix aura lieu à la cathédrale en union de prière avec les marcheurs. Il va y avoir lundi le retour de la parole. Le thème de notre prochaine rencontre, c'est quoi la religion du Christ finalement? Fait que tout à l'heure, je l'ai dit, là, mais ça, j'ai la feuille, là. Le lundi 18 mars à 19 h à l'église Saint-Sacrement. Ça va être tout. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Lucille. Il y a des feuilles qui vont être affichées de toute façon avec tous ces renseignements-là. Vous savez, le verglas, c'est vrai que c'est dangereux, mais ça va dans les deux sens, hein? Parce que c'est sûr que du temps du verglas, moi je partais à la neige à Sorel, j'arrivais ici au verglas. Je trouvais ça bien triste, mais à un moment donné, je suis parti sur l'eau ici, vers 11h30 du soir, et entre Saint-Jude et Saint-Bernard, mon auto a fait zip, pouf, dans le fossé. Heureusement, il y avait de la neige, parce que de l'eau, c'était devenu de la glace. Et en montant sur le chemin, à un moment donné, j'ai vu deux lumières s'en venir, j'ai fait signe. C'était une dépanneuse qui venait d'en sortir un chaque côté de moi. Alors, vous voyez, le Seigneur peut être bon, même quand on ne l'appelle pas directement. J'ai pas eu à insister comme le cavalier. Je vous invite à vous lever, nous allons prier le Seigneur. J'ai écouté au verglas quand même. Je vous invite à prendre la page 30 de votre prion. Nous allons dire la prière ensemble, pour ceux qui le désirent. C'est une belle prière finale. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce pour le don que tu nous as fait en ton Fils Jésus. Par sa parole, nous sommes guéris. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Que ton esprit nous donne d'accomplir des œuvres de lumière. Ainsi le monde saura que tu es le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Ceux qui ont faim, n'oubliez pas les brioches.